Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va se passer en deux parties. La première partie sur Tomb Raider et la deuxième partie sur un autre jeu que je vais vous montrer dans quelques instants. Donc dans cette première partie, elle commence maintenant. Hein, voilà, première partie. C'est pour vous dire que je vais arrêter Tomb Raider, le LP que j'avais annoncé, parce que j'en avais marre de jouer sur ce jeu. Et puis il y a quand même pas mal de youtubeurs qui ont fait des vidéos sur ce jeu. Puis en plus, je sais pas pourquoi, j'ai eu un problème avec ma sauvegarde. Donc là si vous vous rappelez, je sors juste de ce petit trou là ici. Donc j'ai la flemme d'aller tout là-bas, fait jusqu'à temps que j'étais allé. Donc du coup on va aller sur un autre jeu. Donc à tout de suite. Allez, et nous revoilà. Alors comme je pense que vous avez comme je pense que vous le voyez, on se retrouve sur Grid Autosport, qui est le troisième volet de la série des Grid. Le jeu est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il est sorti le 21 juin, si je dis pas de bêtises. Donc je préfère jouer sur ce jeu parce qu'il n'y a pas encore de youtubeurs qui ont fait des vidéos dessus. Enfin, ou du moins des... Putain mais c'est quoi ces frises? Donc du moins des youtubeurs connus qui n'ont pas fait de vidéo dessus. Donc en plus j'aime bien les jeux de voiture. Je préfère les jeux de voiture que les jeux de... Ouais, je sais pas, on va dire survival, horreur. Fait comme Tomb Raider. Donc franchement la maniabilité est mieux qu'à Grid 2. À Grid 2 j'avais beaucoup joué, j'avais fini le jeu deux fois. La difficulté, alors pour l'instant je vais choisir mes paramètres de course. Là c'est plutôt ouais, difficile. Quelqu'un a fait un tête à queue. Fais attention quand sa voiture va rejoindre la course. Très oui, donc je pense que c'est tout ce qu'on peut dire sur le jeu, que c'est un très bon jeu qui coûte, je crois, environ 50 euros sur Steam, plus ou moins. Moi je l'ai, faut que je le dise, hein, oui, faut que j'avoue, je l'ai craqué parce que j'ai pas 50 euros à mettre dans un jeu. Mais dès que j'aurai les sous, franchement je le prendrai, parce que je trouve que c'est un très bon jeu. La qualité graphique est pas mal, la conduite aussi, le gameplay et tout, très bon jeu. Franchement, je sais pas, je lui mettrais une note sur 20, je lui mettrais 18 sur 20. C'est pas le meilleur jeu de voiture auquel j'ai joué. Pour moi le meilleur jeu c'est Forza 5, je crois. Ouais, Forza 5 c'est un très bon jeu de voiture. Le pire jeu, franchement je sais pas, je sais pas. Franchement le pire jeu de voiture, je connais pas trop. Alors ce jeu, son point fort c'est ça, c'est les flashbacks. On retourne à là où on veut pour corriger en gros nos erreurs. Et moi j'avais fait une très grosse erreur. Ce jeu propose plusieurs modes de jeu. Donc le jeu course, le mode course pardon, le mode chrono, le mode checkpoint, oui c'est ça, mode drift qui est très bien. J'ai un petit peu joué quand même pour me faire au jeu. Mode drift qui est très bien, qui est excellent. Et une nouveauté dans ce mode, dans ce jeu, c'est le mode destruction derby qui est énorme. Franchement, j'y jouerai. Wow, j'y jouerai en vidéo, fait plus en vidéo, je pense, que en off. Donc je pense vous laisser dès que je vais passer la ligne d'arrivée pour choisir
mes paramètres de jeu. Je vais pas choisir un mode hardcore, genre comment dire, que les dégâts influencent sur la course, ça non quand même pas, parce que je sais que moi je rentre beaucoup dans les voitures en course, mais vraiment j'y rentre, donc si je mets un dégât que j'ai fait de vrais dégâts quoi, ce sera injouable. Donc je vous laisse là et je vous reprends tout à l'heure. Oui, donc je vous reprends là juste pour vous montrer les paramètres. Donc en dégâts c'est visuel seulement, difficulté des IA, genre des IA c'est intelligence artificielle, donc les autres pilotes, parce que je ne jouerai pas en ligne vu que je peux pas. Donc j'ai mis en moyen, flashback j'ai mis 5 par course, transmission. Pour l'instant je laisse en automatique, j'essaierai de me faire la main en manuel séquentiel. J'ai mis le contrôle de traction, c'est pour pas que les roues, fait quand on démarre, pour pas que ça pour pas qu'on fasse des burns sur je sais pas 50 mètres. J'ai mis l'ABS parce que j'en aurais bien besoin. Contrôle de stabilité, direction, contrôle de direction et prise de virage, j'ai désactivé tout ça parce que je trouve que ça sert à rien. L'affichage c'est les infos du véhicule, j'y mets en complet. De toute façon ça change rien. Les trajectoires de course, c'est la ligne qui dit où on doit passer. Donc que je la mette en complète ou en virage seulement, c'est pareil. Moi je préfère la mettre en complète, c'est mieux je trouve. Position de la caméra, indifférent. De toute façon je peux mettre soit en intérieur uniquement, soit en indifférent. En intérieur, dans certaines voitures c'est horrible, donc je préfère mettre en différent. Et durée de course normale pour avoir des épisodes de 20 minutes à peu près. Donc voilà, j'applique les paramètres, on démarre une nouvelle saison. Tu choisis la discipline dans laquelle tu souhaites concourir parmi les 5 disponibles. Pour le moment, les championnats grid sont verrouillés, mais si tu progresses suffisamment dans les autres disciplines, tu finiras par y avoir accès. Vas-y, fais ton choix. Ouais, je vais faire mon choix. Donc touring non, endurance j'ai pas essayé. Open well, je crois que c'est les F1, c'est très dur. Tuner, je crois que c'est les voitures modifiées et super modifiées. Donc street, j'ai donc rue, je pense que c'est des voitures de rue non modifiées. Donc on va essayer ça, allez. Dans les courses urbaines, tu cours en plein cœur des villes, dans des rues étroites, en devant gérer un champ de vision restreint, une largeur de piste changeante et un revêtement inégal faisant de chaque dépassement une véritable gageure. Ces épreuves intenses te permettent de piloter des véhicules de série spécialement préparés allant des hot hatch aux hypercars. Voilà, tout est dit. Ces championnats sont ceux auxquels tu as la possibilité de t'inscrire. Si tu t'inscris pour une saison entière, tu devras disputer davantage de courses. Mais cela te permettra de gagner plus d'XP dans la discipline que tu as choisie. Bon, on va prendre ça. C'est... J'avais même pas lire. Fat Light Street Circuit League. Avec 6 épreuves, une coupe et 2 propositions de voitures, je crois. Ça c'est au niveau 2, on n'est pas encore au niveau 2, on n'a pas commencé encore, donc on n'a pas d'XP. Voici les 2 premières propositions Oh que tu as putain. reçues. Une fois que tu as choisi une écurie, tu restes avec elle jusqu'au terme de la saison. La cible d'équipe est l'objectif qu'il te faut atteindre pour remplir ton contrat, ce qui te permettra d'avoir de meilleures offres pour la saison suivante. Et si tu atteins le bonus d'équipe, tu gagneras encore plus d'XP et tu recevras des offres plus lucratives. D'accord. Putain, je sais pas qu'est-ce que je prends comme voiture, ça fait comme sponsor. Si je prends un Razer ou Team Kickers. D'ailleurs, je viens de me poser la question, c'est si je vais pas être emmerdé pour les droits d'auteur. De toute façon, je verrai bien. Avant d'accepter ou non l'offre d'une équipe, étudie bien la saison à venir pour faire ton choix en connaissance de cause. Intéressant.
Ouais, bah je crois qu'on va partir sur Team Razer. Allez, c'est parti. Je sais pas combien de temps l'épisode va durer, j'ai même pas mis de chrono ou j'ai même pas regardé l'heure avant de commencer. De toute façon, ça fait... Ouais, ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo, donc tant pis, cette vidéo fait 45 minutes, pas grave, YOLO. Je pense que je vais filmer les essais et les qualifs. Juste pour vous mettre ça comme ça, là, enfin, pas à l'arrache, mais pour vous montrer un petit peu mes sorties de route et tout, comment je me fail. Mais par contre, la course elle-même, oui, je la filmerai. Et je la commenterai. Et j'essaierai. Donc, je pense que là, ça va être instant fail. Donc, moi, je vous dis à tout à l'heure pour la course. Si tu as envie... Et re tout le monde, on se retrouve pour la course. Donc oui, il y aura des moments fail avant. Je viens de faire 2 tours dans les essais. Et je me suis fail, oui, de beau en plus. Je sais bien en vidéo. Donc c'est parti pour la course. Putain de cartons qui me font chier. D'ailleurs je me suis posé la question. J'espère que j'aurai internet au samedi matin au moins. Si samedi matin j'ai internet, c'est bon. Parce que là j'ai toujours pas internet, le technicien n'est toujours pas venu. J'espère qu'ils se bougeront le cul. Oui. Oula. Oula. Ouh, allez, poussez-vous. Ah, il manque de la puissance dans la voiture. Et pourquoi vous freinez? Poussez-vous. Là oui, freinez. Alors oui, alors quand je vous dis que je rentre dans les virages, je rentre vraiment. Et pas que dans les virages, je rentre. J'ai demandé à ton coéquipier d'essayer de remonter. Ah oui, c'est la nouveauté aussi, c'est qu'on a un coéquipier. Parce que vu qu'on est dans une team, donc en appuyant sur RB, on peut demander à notre coéquipier, pardon, d'attaquer, de gagner des places. Et en appuyant sur LB, pardon, oui LB, on demande à notre coéquipier, alors soit de tenir la place ou de défendre sa place. Donc en gros il garde sa position. Mais moi je préfère le mettre en attaqué parce que plus on est premier, fait proche du premier, de la première position, plus on gagne d'XP et de points dans l'équipe. Donc moi je mettrai toujours mon coéquipier en attaqué, sauf s'il est premier et que je veux être premier. Parce que quand on est premier, on gagne plus de points. Oula, petite faute qu'on va corriger tout de suite. Alors on freine là, on y va doucement. Et on passe. Une petite
poisson pour finir. Au revoir. Oula, c'était large. T'avais qu'à te pousser. Oui, je suis comme ça, moi. Oula. Je comprends pas pourquoi les gens ils freinent bien avant le virage. Je sais pas, tu rentres dans le virage, tu fais comme ça. Là tu lui dis pose-toi, connard. Et là tu dis au revoir. Et voilà, c'est comme ça qu'on gagne une place. Donc, oh, très bien, je suis dans le top 3. Et j'ai le meilleur temps au tour. Pas mal, pas mal. Va-t-on avoir la première place? Oula. C'était très large. Va-t-on avoir la première place? Je ne pense pas, ni la deuxième, parce que le premier et le deuxième ont un très grand écart. Faudrait que j'ai de la nitro et on n'a pas la nitro sur ce jeu. Ce qui est bien dommage. Ah, c'était large ça aussi. On va corriger ça. On freine tout doucement, on accélère un petit peu. Plein gaz. Oui, je vous donne des conseils aussi en même temps. Hein, c'est bien. Ah, yo. Wow. C'était très lent. Va-t-on doubler le deuxième? Non, je ne pense pas. Non. Ce serait la troisième place pour moi. Bien joué. Tu as battu ton rival. Merci. Actuellement deuxième de ce championnat. Cool. Razer moteur est deuxième. Pas mal. Et en plus, je gagne un objectif. C'est trop beau. Ah. Et là, on arrive à San Francisco. Donc, je pense que je vais vous laisser là. Que l'épisode sera bien long. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce jeu, qu'est-ce que vous y trouvez de bien, quels sont d'après vous les plus de ce jeu et les moins de ce jeu. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Moi je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.